Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes. Même pas mort. Moi, je suis venue vérifier. Voilà, et j'ai adoré votre spectacle. Faut dire que c'est la première fois. Je fais beaucoup de gym, sans la gym. Je vois ça. Sans la gym. Quelle forme! Mais vous faites comment? Moi, j'ai besoin de votre secret. Il suffit de se dire, je m'inscris dans un club de gym. Oui. Et j'y vais au minimum 3 fois par semaine. Ah. Et 3 fois 2 heures. Et donc, vous avez le temps. Parce que vous êtes sur scène, Ouais. vous Ouais. faites du sport. Il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais. Ça fait... c'est ma 2e année, le sport. Je ne faisais pas ça. Et vous ne pouvez pas savoir comme je me sens mieux depuis que je fais du... J'avais peur de tout. Je faisais tout sur les nerfs. Oui, il paraît que vous êtes quelqu'un de très Je stressé. terminais un spectacle, alors que là, le sport m'a donné... je souffre à la gym. Ouais. Et ça me fait un bien fou quand j'en sors. Et puis, je fais des exercices de voix aussi. Donc, le plus possible aussi. Ce matin, j'en ai pas fait. Mais dans une petite salle comme ça, bon, c'est pas nécessaire. Mais sinon, c'est l'exercice de voix très poussé. Ouais. J'ai un disque sur lequel je travaille. Là, comment on travaille le chant? Puis il y a la mémoire aussi. La mémoire, C'est ça c'est le don. formidable. Ça c'est le don. Si Ouais. vous savez, j'ai écrit un livre qui vient de sortir, qui a déjà beaucoup de succès. Mhm. Il a écrit de qui tu tiens ce don-là. L'éditeur, il a voulu. Si on n'a pas de mémoire, on ne peut pas faire. Moi, c'est ma grande chance. Ouais. Mais c'est une mémoire Mais ça se travaille, ça? phénoménale. Ouais. Est-ce que ça se travaille ou non? Vous travaillez pas du tout Moi, votre mémoire? j'ai honte de dire ça. Je ne vais pas travailler. Je ne l'ai pas travaillé. Je sais bien qu'un jour, ça s'arrêtera net. Oh, le plus tard possible alors. Je ne travaille pas. Par contre, j'ai aucune mémoire de pas mal de choses, des noms souvent. Ouais. Par contre, sur mes textes, j'y suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour trouver un mot, je peux me tromper, mais je vais rester pendant 15 jours sur la même phrase. Ouais. Puis je vais arriver ici, puis non, c'est pas bon. Alors vous faites de l'impro, de l'impro. Ça Oui. c'est. Alors c'est de l'impro travaillé parce qu'il y en a beaucoup qui. C'est de l'impro c'est- travaillé. parce Vous qu'on avez dit a- le mot juste. Ouais. Vous savez, Maurice Chevalier, qui était un très grand, il avait dit la meilleure improvisation, c'est celle qui se travaille. Parce que j'avais rencontré il y a, C'est juste. il y a, il y a quelques mois Bernard Mabi qui m'avait dit pareil, Ah, bah, dire que on donne l'impression au public Ma vie, que en c'est. plus, il écrit des textes pour les autres Ouais. et tout. Non, non, et puis il a la récompense aujourd'hui. Ouais. Ça a été pour lui pendant très longtemps. Il a été que, comment on va dire, comment on peut dire ça, un gratte-papier pour les autres. Ouais, tout Et à d'un fait. seul coup, vous voyez à quel âge Bien sûr. il a réussi à faire. C'est formidable, je trouve. Il le mérite. Popek, bienvenue sur Actu Média. J'ai cru comprendre que vous aimez bien les Belges. C'est un bon public. Oh, c'est le meilleur. C'est vrai. J'étais à Pourquoi Lille. donc? J'étais à Lille dimanche. Ouais. C'est pas loin. Ouais. C'est aussi formidable. C'est le jour et la nuit avec les Parisiens. C'est vrai. Il faut dire la vérité. Ils vont pas être contents. Les Belges, non, il y a 2000 spectacles ici. 2000 spectacles dans le Parisien. Tout, il est blasé. Et puis je vais vous dire, la Belgique, c'est un acte d'amour. J'avais 2 producteurs en Belgique. Pendant des années, j'ai fait les 2 mêmes. Éric Marquis, qui a racheté plusieurs salles à Charleroi et à Liège, et Lo Cicero, Ouais. qui a une petite, ça s'appelle la boucherie, ça a l'air de rien à Liège. Je suis souvent passé chez Lo Cicero, souvent passé chez Éric Marquis, j'ai fait toutes les boîtes qu'il a rachetées à l'époque, le Comic Card notamment, et puis voilà, puis à un moment donné et après j'ai fait plusieurs fois le théâtre du Trocadéro, qui est un beau petit théâtre ancien. Donc les Belges, bien sûr, les Belges, c'est de l'or en barre. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous avez bifurqué vers... Parce que vous avez commencé par l'humour, pas l'humour, mais le dramatique.
Et ensuite, vous avez bifurqué vers l'humour. Comment s'est fait ce changement de voix? Tout ça est raconté dans un livre qui est sorti le 4 octobre aux éditions de l'Archipel, qui n'a rien à voir avec là, et qui s'appelle « De qui tu tiens ce don-là ». Et je fais beaucoup de salons de lecture là en ce moment, des salons où je suis invité. Et donc c'est drôle ce que vous dites parce que je raconte tout ça, comment je suis venu du drame à ça. Et que le drame pour moi c'était, la tragédie c'était ma vie. C'était mon parcours existentiel du début. Et le personnage a été un accident de parcours. Et un domicile provisoire qui est devenu domicile fixe. Malgré moi. Oui, j'imagine. Mais c'est vrai que j'avais écouté il y a quelque temps une interview de vous et vous disiez à un journaliste qu'en fait un bon humoriste en fait ne s'amuse pas sur scène. C'est le public qui s'amuse, mais pas forcément celui qui est sur scène. C'est vrai ça? C'est très vrai. C'est drôle ce que vous dites parce que justement chez Éric Marquis, le présentateur me disait toujours... que c'était à moi d'entrer. Popek, amuse-toi bien. Amuse-toi bien, oui. On répète jamais ça. Oui, justement. Et c'est vrai, ça, vraiment, vous ne vous amusez pas parce que vous êtes pas quelqu'un de... J'ai changé parce qu'il ne faut pas avoir cette mentalité de rentrer comme en souffrance. Quand on me voit dans mon premier Olympia, le tout premier, on me voit arriver des coulisses, très bien filmé. Mais on voit arriver une espèce de vieillard qui a l'air de venir. Ils ont filmé en plus au ralenti, j'arrive comme ça, qu'est-ce que je vais m'emmerder, merde, on arrive sur scène, c'est... Wow, ça doit être ça, mais et non. Si vous voulez, j'ai transformé, on va dire, ma tragédie en comédie, drôle. C'est-à-dire de faire rire en faisant la gueule. Mais vous faites rire avec un petit côté corrosif, un petit côté cynique, etc. Vous l'êtes, vous, ou c'est un personnage? Est-ce que dans la vie, vous êtes comme ça? Je charge ma femme, si vous voulez, c'est pour pas dire autre chose. Parce que si je charge... C'est tout le contraire de Colombo, d'ailleurs. Ce que j'ai envie de faire, si je charge. Mais surtout aujourd'hui, j'ai la moitié de la France contre moi. Ah oui, j'imagine. Je vais dire la vérité. Quand je dis sur scène, je vais vous donner un exemple très simple. Quand je dis petite main et une grande gueule, des années, il y a quelque chose qui me brûle les lèvres. Petite main, il y en avait une à côté, elle avait une petite main et une grande gueule. Je me suis dit, tiens, celle-là, elle irait bien avec Mélenchon, parce que lui, il a une petite main. Le petit avec des robots. Tiens, ça irait bien avec Mélenchon, la petite main. Je disais aussi autrefois, celle qui nous a fait dépenser du pognon comme il n'est pas permis, Bachelot, qui maintenant fait de la variété, mais elle nous a coûté la peau des fesses. On a les vaccins H1N1, je ne sais pas quoi. On a échappé à une pandémie de gastroentérite pour laquelle elle avait déjà commandé pour 90 millions de rouleaux de papier acquis. Il a fallu le payer, tout ça, et on n'a jamais eu la grippe. Enfin, tout un tas de trucs. Mais disons que si j'ai trouvé que c'était drôle de rester dans le divertissement. Et dans le livre, je raconte des choses terribles sur mon enfance et tout ça. Mais si je dois... si on lit mon livre, un écrivain, c'est un livre de divertissement, dans lequel, d'un seul coup, il raconte des choses effroyables. Mais avec légèreté. Mais voilà, et il passe tout de suite à la comédie. On va parler humour d'ailleurs, Popek, si vous le permettez. En fait, moi ce que j'aimerais savoir, c'est vrai que je le pose très souvent à l'ancienne génération, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'humour? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'on peut aujourd'hui rire de tout? Est-ce qu'on peut se permettre sur scène sans vexer? Je crois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qu'on ne pourrait plus dire. Ça c'est sûr. Je pense pas vous le regrettez, vous? Je pense pas que des proches pourraient dire... voilà. Si Popek commençait aujourd'hui, je serais attaqué de tous les côtés. C'est un provocateur anti-juif, il fait rire les antisémites,
Et vous portez quel regard, vous, aujourd'hui? Vous le regrettez ou est-ce que vous le comprenez, que le monde ait changé et qu'on ne permette plus aux humoristes de rire de tout? C'est-à-dire que tout s'est radicalisé. Mhm. Et à la fois, je trouve que mai 68 a peut-être apporté des bonnes choses, mais il en a détruit d'autres. Ouais. Il a détruit la discipline à l'école, il a détruit le langage, le rapport parent-enfant. Ouais. C'est terrifiant. J'ai envie Alors, ouais. Si on vous dit dans mon temps, de mon temps c'était mieux, on passe pour un dégris, pour un connard, pour un vieux con. Mais hier soir, par exemple, j'ai eu une idée en improvisation. J'ai regardé quelqu'un. Qu'est-ce que quelqu'un peut me montrer un portable? Vous voyez ça? Il y a 14 ans, ça n'existait pas. Vous voyez où on est aujourd'hui? Ouais. Les enfants pensent bavarder avec quelqu'un dans le train. Et on bavarde en fait avec son ordinateur, avec sa tablette, Ouais. avec... donc il n'y a plus de dialogue avec qui que ce soit. On ne sait plus écrire, puisque maintenant, boum, 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 ça va tellement vite, tout ça. Alors, on n'échappe pas au progrès, ça c'est sûr, on ne peut pas revenir en arrière, sûr et certain. Et l'avenir dira si c'est mieux ou pas, si c'est mieux ou dommageable. C'est peut-être mieux qu'il y ait eu Hiroshima, parce que s'il n'y avait pas eu Hiroshima, il y aurait eu des guerres depuis très très longtemps, des guerres mondiales, je parle. Bien sûr. Mais Hiroshima, quand on pense qu'aujourd'hui il y a des bombes 100 fois plus puissantes qu'Hiroshima, et qu'il y a plusieurs pays qui l'ont, ça refroidit de déclencher des guerres qui peuvent être nucléaires. Et c'est peut-être ça qui a... Sinon, il y aurait eu certainement des guerres, une autre guerre qui aurait été déclenchée depuis longtemps. Moi, j'ai essayé de parcourir un peu votre parcours, votre cursus, et j'ai découvert en fait que vous aviez même chanté, vous aviez sorti en 84, il me semble. C'était quoi? C'était une façon de vous amuser? C'était quoi? Pas du tout, je m'amusais pas du tout. C'était quoi? Une maison de disques a cru qu'elle allait faire fortune avec des chansons. Avec des chansons? Elle a commandité, ouais. On ne le sait pas ça, elle a commandité les plus grands compositeurs, ouais. Celui qui a écrit pour Piaf, Padam, 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 elle lui a demandé d'écrire des chansons pour moi et tout ça. J'ai chanté la première fois à l'Olympia, leurs chansons, et ma meilleure amie m'a dit ne fais plus jamais ça, c'est pas pour toi, tu sors complètement de ton cadre. Du jour au lendemain, boum, oui, alors évidemment, on a mis dans les beats de Popek en chanson. Bah, ah oui, d'accord. Eh ben, oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils ont sorti un disque. Oui, oui, mais justement, c'est pour ça, mais je pensais que c'était après un... C'est idiot, complètement idiot, complètement bête. Alors bon, comme a dit Macron, pas forcément Macron, mais il a dit une chose. Une phrase sortie de son contexte, on peut faire dire n'importe quoi. Donc on peut faire dire n'importe quoi, moi aussi, chanter n'importe quoi. Alors que ça n'a pas été un bide, puisque ça n'a jamais été un succès. Ben oui. Ça ne peut pas être un bide, puisque personne ne l'a entendu. Tout à fait. Comme on n'est pas des sauvages, on va faire un peu de promo. Alors j'aimerais savoir quand vous jouez à l'Archipel, jusqu'à quand? Même pas mort. 12 janvier, jusqu'au 13 janvier. Ici donc à l'Archipel, donc oui. Tous les soirs, non c'est pas tous les soirs, parce que le samedi c'est à 17h, c'est très bien. Je fais que 2 fois par semaine. Oui, et je crois qu'il y a une heure aussi à 19h, ouais. Je crois que c'est le vendredi. Alors ça parle de quoi, Même pas mort? C'est un condensé déjà de quelques sketchs, puisqu'on retrouve votre sketch chez Maxime. C'est qu'on mette ce titre. Moi, je ne mettrais aucun titre. Ouais. Il y a le chapeau, ça suffit. Il parle pour lui, le chapeau? Est-ce que De Vos mettait des titres? Pas forcément. Mais non, il ne mettait pas. Sur ses affiches, est-ce qu'il y avait des titres? Non, il y avait juste... Pourquoi est-ce qu'on me demande à moi de mettre des titres? Et ça vous dérange d'avoir des titres? Je vais vous dire pourquoi. Oui, dites-moi. Parce que ce qui n'existait pas du temps de Vos, on ne captait pas. On a fait une fois la captation, ou 2 fois de Vos, mais on va dire que aujourd'hui, il n'y a plus qu'une chose qui intéresse pour la télé, capter, capter, capter. Il faut produire des humoristes pour capter, capter, capter. Faire des captations, faire des captations, Alors faire des captations, il faut des nouveaux titres. Il faut des nouveaux titres. Si vous savez combien on va me proposer de milliers de francs, d'euros, pour que je fasse des nouveaux titres, mais je ne les ai pas. Je ne vais pas les faire. On ignore que pour faire un titre qui marche fort, c'est des années de travail. Vous voyez, les pigeons de Paris que j'ai fait avec Le Pain,
pour que ça marche à Paris, à Montréal, à la Guadeloupe, Ouais. à Pointe-à-Pitre, à Lille, à Bruxelles, à Genève, à je ne sais pas où, c'est des années de travail. Parce que si ça marche là, ça marche pas là, c'est pas bon. Si ça marche là, ça marche pas là, c'est pas bon. C'est des années de travail. Alors forcément, ces sketchs-là sont des sketchs cultes qui n'ont jamais été des tubes. Heureusement pour moi, jamais été des tubes. Mais les classiques, oui. Des projets, parce que on peut aussi en parler, hein, Ah, des projets. Parce que vous avez quand même vous avez fait de la comédie, cinéma, télé, théâtre. Qu'est-ce qui reste? Voilà les projets. Je suis un des rares artistes qui va vous dire que je refuse, je passe mon temps à refuser les pièces qu'on me propose. Ouais, pour quelle raison? Voilà les projets. Parce que c'est pas pour moi. Ouais. Alors, vous savez exactement ce que vous voulez. Je pourrais dire, bon, je fais de l'argent et tout ça, mais je pourrais plus me regarder dans une place. Ouais. Et ça, c'est important? Oui, malheureusement, c'est important. C'est important parce que je suis quelqu'un qui ne dort pas si j'ai des dettes, alors que les plus grands hommes d'affaires dorment sur leurs deux oreilles en ayant des dettes. L'idée pour être riche, c'est de faire des dettes. De faire des dettes à bon escient. Ouais. Vous voyez? Parce qu'on a l'idée, comment? Et quand on n'est pas un homme d'affaires, on coule si on a des dettes. Et je ne suis pas un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Il y a la fin de l'année là qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ouais. De rester en forme comme ce soir. De pouvoir faire... Bon, vous voyez, là, je suis sur une toute petite scène. Ouais. Mais si vous me mettez sur une scène de 20 mètres de large, je suis encore plus à l'aise. Parce que j'ai l'habitude des grandes scènes. C'est plutôt les petites scènes qui me gênent. Donc, on peut me souhaiter de rester en forme. Ouais. Uniquement ça. Parce que c'est vrai que j'arrive à un âge, comme je le dis dans le spectacle, en dépassement démographique. Donc, il faut quand même, faut pas être idiot. On sait très bien que tout peut changer d'une année à l'autre. Hein. Bien sûr. Alors, vivre le jour qu'on vit, c'est déjà pas mal. Avoir des journalistes qui vous interviewent, ça prouve que vous existez. Et vous aussi? Quand on ne vous demande plus rien, c'est que vous n'existez plus. Voilà. Malheureusement, quand on ne vous voit plus à la télé, on dit que vous n'existez plus. C'est ça qui est Malheureusement. Oui, c'est vrai. Alors j'ai eu la chance de faire pas mal de télé là, ces derniers temps. Notamment chez Ardisson, Salut les Terriens, et puis des émissions radio. Puis je passe quand même régulièrement sur certaines émissions. Mais je ne pense pas que beaucoup d'humoristes d'aujourd'hui seront encore là à mon âge. Ça. Malheureusement, et je ne pense pas parce qu'on aura tiré l'essence de tout ce qu'ils ont fait, de tout. Ouais. Moi, ma chance, c'est peut-être justement de n'avoir pas été on va dire une grosse vedette. J'ai jamais été au-dessus du lot, au-dessus du lot. Donc je ne suis pas redescendu, je ne suis pas monté, alors je ne suis pas descendu. Je suis resté dans le peloton, mais en tête du peloton, avec le peloton de tête. Ah, c'est peut-être ça le secret. C'était le secret de Poulidor, hein, de ma génération. Ouais. Poulidor n'a jamais gagné le Tour de France, mais il était adoré du public. Et encore aujourd'hui, quand il a le Tour de France, il est dans chaque étape. Voilà. Et il y a quelque chose en fait que vous dites, que j'ai d'ailleurs apprécié, c'est que vous aimez rire sans vous moquer. C'est important pour vous? Ah ben oui, malheureusement ce qui me fait rire, ce sont d'abord les animaux. Les animaux m'ont toujours fait rire. Et puis ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai un culte pour De Funès, Chaplin. Avec qui d'ailleurs, avec lequel vous avez joué d'ailleurs? Avec Chaplin, De Funès, Laurel et Hardy, toutes ces grandes, Sammy Davis Junior. Vous voyez, je ne devrais pas dire ça, mais plutôt que d'aller voir un concurrent qui fait, pas un concurrent, qui fait du one-man show, je devrais, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en vont, mais je préfère aller voir une bonne pièce. Je préfère aller voir Michel Bouquet dans Tartuffe, par exemple. Donc ça c'est sûr, ça m'enrichit. Mais ça ne m'enrichit pas d'aller voir un autre qui fait du one man. Vous voyez, parce qu'ils ont du culot de dire je fais du one man. Parce que si on veut bien étudier lettre par lettre, le one man c'est un homme qui danse, qui chante, qui fait des claquettes,
qui fait du texte, qui fait de la poésie, est-ce qu'ils font ça? Non, pas forcément. On peut dire à la rigueur que Fernand Reynaud et Raymond DeVos faisaient ça, puisque Fernand Reynaud faisait du mime, c'était un grand mime, et que Raymond DeVos jouait de la musique, faisait des choses magnifiques dans tous les domaines. Alors, est-ce que c'est ça aujourd'hui, quand on voit... il y a de très grands imitateurs, d'accord, ils imitent, mais de créateurs, il y en a de moins en moins. il y en a de moins en moins. Parce que la télé a formaté un public, malheureusement. Vous savez ce que disait Godard avant, quand il n'y avait pas encore les grands écrans? Il disait le cinéma, on lève les yeux, la télévision, on baisse les yeux. On baisse les yeux. C'est resté en théorie, c'est en métaphore, c'est resté un peu... Et c'est un sujet bien évidemment d'actualité. Voilà. Alors, ce qu'on peut me souhaiter en définitive, c'est de rester optimiste, d'être optimiste. Oui, de garder votre dynamisme et également. Et surtout, de ne pas rester trop longtemps seul avec moi-même. Parce que j'invente des choses comme ça, c'est d'être en bien mauvaise compagnie que de rester seul avec soi-même. Parce qu'on ne trouve qu'à s'abaisser, oui, tous les malheurs arrivent sur moi, c'est parce que je suis pas bon, c'est parce que... Et c'est pas bon pour le moral. Oui, pour le moral. Ni pour la santé. Popek, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ces fous rires. Moi, j'étais... ce soir, pour une petite salle comme ça, vous êtes venu un soir où... J'ai rarement entendu rire comme ça, je le dis franchement.